Sous le soleil brûlant de Paris, un terrain poussiéreux s'étendait près d'un vieux quartier. Une petite scène était montée devant les fondations d'une future école, l'école Lumière. Des chaises pliantes étaient alignées, remplies d'habitants, d'enseignants, d'élus et de quelques enfants curieux. Une banderole flottait au vent. Ensemble, nous bâtissons demain. Michel Torné, un homme très riche, se tenait derrière un pupitre, manches retroussées, sourire prêt. Les appareils photo cliquetaient, tandis qu'il parlait dans le micro, sa voix forte et chaleureuse. Cette école ne sera pas juste un bâtiment, dit-il. Ce sera un endroit où l'espoir grandit, où les rêves naissent. Chaque enfant mérite les mêmes chances, peu importe d'où il vient. La foule applaudit doucement. Certains semblaient pleins d'espoir, d'autres échangèrent des regards méfiants. Michel respira profondément, ses mains serrant le pupitre. Soudain, une douleur lui traversa la poitrine. Il s'arrêta, cligna des yeux, vacilla. Une goutte de sueur coula sur son front, pas à cause de la chaleur. Il essaya de continuer, mais le mot s'éteignit dans sa gorge. Il recula. Ses yeux se voilèrent et ses jambes lâchèrent. Des cris de surprise parcoururent la foule. Michel Torné, l'un des hommes les plus riches de France, s'effondra sur la scène. « Appelez les secours! Y a-t-il un médecin ?» La panique éclata. Des gardes se précipitèrent, d'autres cherchèrent leur téléphone. En quelques instants, Michel fut transporté dans un camion et conduit à la clinique des Lilas, un petit centre médical dans une maison reconvertie. Dans la clinique, les lumières clignotaient faiblement. La porte s'ouvrit brusquement. « Urgence !» cria quelqu'un. « Il respire mal !» Une jeune femme en blouse accourut, ses cheveux attachés, un stéthoscope autour du cou. Elle était petite, mais ses yeux brillaient de détermination. Son badge indiquait « Docteur Iris Rivière ». « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, examinant l'homme pâle sur le brancard. Douleur à la poitrine, il s'est effondré. Son pouls est faible, sa respiration irrégulière. Iris toucha son cou, vérifia ses pupilles, puis se tourna vers une infirmière. « C'est une urgence cardiaque, probablement une crise grave. » Une infirmière plus âgée, Jeanne, fronça les sourcils. « Il faut l'envoyer à l'hôpital, nous n'avons pas l'équipement ici. » Iris secoua la tête. « Il ne survivra pas au trajet. On doit agir maintenant. » Un murmure inquiet traversa la pièce. Une autre infirmière, Hélène, intervint. « Docteur Rivière, c'est trop risqué ici. Vous venez de finir vos études. On devrait attendre l'hélicoptère. » Iris pointa l'écran des signes vitaux. « Regardez, il s'effondre. Si on attend, il meurt. » La tension monta. Jeanne s'approcha, chuchotant. « Vous n'avez jamais fait ça seule. Ce n'est pas prudent. » Iris répondit, calme mais ferme. « Si je ne fais rien, il meurt. Si j'essaie, il a une chance. C'est tout ce qui compte. » Un aide murmura. « On va perdre le plus gros donateur de Paris à cause d'une débutante. » Iris le fusilla du regard. « Je ne pense pas à son nom. Je pense à son cœur qui lâche. » Un silence suivit. Jeanne soupira et lui tendit un plateau d'urgence. « Alors, sauvons-le. » Ils agirent vite. Iris donna des ordres comme une experte, utilisant tout son savoir. Sans équipement avancé, elle administra des médicaments, ajusta l'oxygène, suivit l'électrocardiogramme. 30 minutes passèrent, puis 45. Un bip clair résonna enfin. Iris expira, tremblante, reculant du lit. La couleur revenait sur le visage de Michel. « Il est stable », dit-elle doucement. Jeanne la regarda, impressionnée. « Vous venez de lui sauver la vie. » Iris ne sourit pas. Elle regarda l'homme inconscient et murmura. « Espérons qu'il se réveille avec un bon cœur, dans tous les sens. » Michel se réveilla dans l'odeur d'antiseptique et le bourdonnement des néons. Son corps était lourd, sa poitrine douloureuse. Il voulut se lever, mais un vertige le repoussa. Une voix calme parla à sa droite. « Ne bougez pas trop vite, vous avez eu une crise cardiaque. » Il tourna la tête. Une jeune femme, clipboard en main, le regardait. Elle portait une blouse, ses cheveux en queue de cheval. Son visage était neutre, professionnel. « Que s'est-il passé ?» croassa-t-il. « Vous vous êtes effondré hier à l'école, » répondit-elle. « On vous a amené ici. On a dû agir vite, pas le temps de vous transférer. »« Vous m'avez sauvé ?» Elle hocha la tête. « J'ai dirigé l'intervention. » Michel cligna des yeux. « Merci, vraiment. Je suis Michel Torné. » Elle ne leva pas les yeux de son dossier. « On l'a vu sur vos papiers. » Il rit doucement.
grimaçant de douleur. « Vous savez qui je suis alors ?» Elle répondit platement. « Je connais votre nom. C'est tout ce qui m'importe. » Michel s'attendait à de l'admiration, comme d'habitude. Les gens connaissaient en son visage, ses interviews, sa fortune. Mais cette femme semblait indifférente. « Je n'ai pas eu votre nom, dit-il. »« Iris Rivière, » répondit-elle. « Merci encore, docteur Rivière. Vous m'avez sauvé. » Elle hocha la tête, sans sourire. « C'est mon travail. » Il fronça les sourcils. « Vous n'avez pas l'air ravi. » Elle haussa un sourcil. « Vous voulez une fête ?» Michel rit, gêné. « Non, mais... » « Les gens ne me parlent pas comme ça. » Elle le regarda enfin. « Je ne suis pas comme les autres. » Un silence suivit. Michel l'observa, intrigué. Pas de peur, pas d'admiration, juste une distance calme. Il tenta encore. « Je suis venu pour financer une école, c'est pour ça que j'étais là. » Iris répondit. « Je sais. » Son ton manquait de conviction. « Vous n'avez pas l'air convaincu. » Elle posa son clipboard. « Des hommes comme vous viennent souvent. Ils promettent, prennent des photos, puis disparaissent. On reste avec des rêves brisés. » Michel fut surpris. « Je ne suis pas comme eux, » dit-il, un peu vexé. Iris eut un petit sourire fatigué. « C'est ce qu'ils disent tous. » Il ne sut quoi répondre. Elle ajouta, plus doucement. « Vous avez de bonnes intentions, monsieur Tornet, mais Paris n'a pas besoin de promesses. On a besoin de résultats. » Michel la fixa, troublé. Il avait affronté des critiques, mais là, c'était différent. Elle avait raison. Iris vérifia son moniteur, nota quelque chose, puis dit « Reposez-vous, je repasserai. » En partant, Michel lança « Vous traitez tous vos patients comme ça ?» Elle s'arrêta à la porte. Seulement les célèbres. Elle sourit légèrement, puis disparut. Michel dut rester à la clinique 10 jours. Son cœur était fragile, et Iris fut claire. Pas de sortie avant. Une autre crise. Et vous n'aurez peut-être pas une docteure têtue à côté, dit-elle. Il sourit, espérant la faire rire, mais elle s'était déjà détournée. Alors il resta. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait ni réunion, ni caméra. Juste le grincement du plancher et le murmure des conversations. Le deuxième jour, il décida de cacher son titre. Plus de « Monsieur Tornet, le millionnaire ». Il était juste Michel, un patient en chambre 3. À la clinique, peu le reconnaissaient. Paris était loin des magazines. Pour eux, il était un homme ordinaire, et ça lui plaisait. Il observait Iris de loin. Elle travaillait vite, avec assurance. Avec un vieux patient, elle discutait de son jardin. Avec une jeune maman, elle aidait à nourrir son bébé. Mais avec Michel, elle restait distante, professionnelle, sans chaleur. Il pensa d'abord qu'elle était froide. Puis, il remarqua qu'elle vérifiait toujours les moniteurs 2 fois, qu'elle gardait une barre de céréales pour un enfant difficile. Elle n'était pas froide, elle était prudente. Une fatigue profonde semblait la suivre, comme si elle portait un poids invisible. Michel devint curieux. Il demanda à Jeanne, l'infirmière, qui elle était. « Iris est venue ici après ses études, » dit Jeanne. Elle aurait pu aller n'importe où, mais elle a choisi Paris. Elle dit que ce quartier a des histoires que personne n'écoute. Michel regarda par la fenêtre, vers les rues animées. « Elle ne parle pas beaucoup, » ajouta Jeanne. « Avant, si. Mais un projet d'école a échoué ici. Des promesses, de l'espoir, puis rien. Elle était ado. Elle a tout vu. » Michel sentit sa poitrine se serrer. Iris ne détestait pas l'espoir. Elle détestait les mensonges. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il n'avait jamais vu son nom comme un fardeau. Il pensait qu'il apportait des opportunités. Mais ici, il rappelait des promesses brisées. Le lendemain, il observa Iris coudre une plaie en fredonnant, négocier des médicaments moins chers, rire avec un enfant. Avec lui, elle restait méfiante. Il voulait en savoir plus, pas sur son travail, mais sur elle. Pourquoi était-elle si courageuse, si seule? Il posa des questions discrètes pendant ses visites. « Vous fredonnez toujours en cousant? D'où vient votre nom? Vous avez toujours voulu être médecin ?» Parfois, elle répondait brièvement. Parfois, elle ignorait. Mais il remarqua qu'elle se détendait un peu plus chaque jour, que ses yeux croisèrent les siens plus souvent. Il ne savait pas si elle l'aimait, mais elle l'intriguait. Et lui découvrait quelque chose de nouveau. Une envie d'écouter,
même dans le silence. Un soir, il la trouva derrière la clinique, assise sur un muret, face à un petit jardin. Le soleil se couchait, peignant le ciel en or et lavande. Il s'approche doucement. « Je peux m'asseoir » Elle haussa les épaules. « C'est libre » Il s'installa, laissant un espace entre eux. Ils écoutèrent les grillons en silence. « Vous êtes un mystère, docteur Rivière, » dit-il doucement. Elle le regarda. « C'est voulu. » Il sourit. « Vous traitez tout le monde ici comme s'il comptait. Vous restez tard. Vous travaillez dur. Mais avec moi, c'est comme si vous aviez déjà décidé qui je suis. » Elle répondit sans hésiter. « C'est le cas. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Elle soupira. « Parce que j'ai déjà vu ça. Vous arrivez avec un sourire, des promesses, et puis vous partez. » « Je n'avais pas de caméra, » dit-il. Elle le fixa. « Mais vous avez fait une promesse, non ?» Il inspira lentement. « Je tiens toujours mes promesses. » Elle répondit, la voix tendue. Le dernier qui a dit ça a laissé plus que des plans brisés. Il attendit. Elle se pencha, coude sur les genoux. J'avais 13 ans. Une cérémonie, comme la vôtre, même endroit. Un homme riche a promis la meilleure école de Paris. Ma mère était si fière. J'étais devant, en robe, avec un ballon idiot. Ils ont creusé les fondations, et puis rien. Les camions sont partis. On a attendu tout l'été, l'automne, l'hiver. Les mauvaises herbes ont poussé. Les enfants marchèrent des kilomètres pour une école délabrée. Chaque jour, je passais devant ce terrain, et je me demandais pourquoi. Elle le regarda, les yeux sombres. On a attendu 3 ans. Rien n'est venu. Juste du silence. Michel sentit sa gorge se nouer. « C'est pour ça que je ne crois pas en vous, » dit-elle. « Pas juste vous, tous ceux comme vous. Vous pensez que vouloir aider suffit. Mais c'est nous qui restons, qui expliquons aux enfants pourquoi les rêves n'ont rien donné. » Michel baissa les yeux, honteux. Il n'avait jamais vu les choses ainsi. « Je ne voulais pas être comme ça, » murmura-t-il. « Peut-être, » dit Iris, « mais vouloir n'est pas faire. » Ils restèrent silencieux. Il demanda enfin, « Pourquoi êtes-vous resté ici, après tout ça ?» Elle inspira. « Parce que je ne pouvais pas abandonner l'endroit qui m'a appris ce qui est cassé. Je me suis dit que si je devenais une docteure qui reste, je serais l'adulte dont j'avais besoin, enfant. » Michel la regarda, admiratif et coupable. « J'ai fait beaucoup de choses, » dit-il. « Certaines bonnes, certaines bruyantes. Mais c'est la première fois que quelqu'un me fait sentir petit d'une manière qui compte. » Elle le fixa, ses yeux plus doux. « Alors, peut-être que vous n'êtes pas si mal. » Il sourit faiblement, et pour la première fois, Iris ne détourna pas le regard. Le jour où Michel fut autorisé à sortir, tout le monde pensait qu'il partirait. Les gens comme lui faisaient des discours et disparaissaient. Mais il resta. Il demanda à rencontrer le responsable des travaux, des parents, des enseignants. Quand on lui demanda pourquoi, il dit « Je dois vérifier le terrain avant de construire. » Certains haussèrent les épaules, d'autres restèrent méfiants. Iris, en l'apprenant, leva un sourcil, mais ne dit rien. Michel ne mentait pas tout à fait. Il voulait revoir les plans, mais quelque chose avait changé en lui, grâce à Iris. Il ne voulait plus construire pour la gloire. Il voulait le faire bien, pour eux, pour elle. Chaque matin, il quittait sa petite chambre louée au-dessus d'une quincaillerie, et marchait dans les rues. Il parlait aux familles, posait des questions, prenait des notes. Il visitait des classes où les plafonds s'effritaient, et les livres dataient d'il y a 20 ans. Il jouait au foot avec des enfants pieds nus, écoutait leurs rêves, des couleurs, de la musique, une école sans termites. Quand un homme grogna, « Encore un riche qui joue au héros », Michel ne se défendit pas. Quand une mère dit, ils promettent des rampes pour les fauteuils, mais ne les construisent jamais, il nota tout. Un soir, Iris le vit par hasard, assis devant la bibliothèque, entouré d'enfants. Ils agitaient des dessins et lui esquissaient un terrain de jeu, une glissade en queue de dragon, une cabane pour lire, des balançoires qui ne grincent pas. Elle l'observa, un peu trop longtemps. Le lendemain, Michel passa à la clinique, pas comme patient. « J'ai besoin d'aide pour concevoir la salle de premiers soins de l'école, » dit-il. « Vous avez quelques heures ?» Iris le regarda, méfiante.
Vous faites vraiment ça? Il hocha la tête. Pas pour la gloire. Pour eux. Elle chercha un signe d'orgueil, mais ne le trouva pas. Elle accepta. Bientôt, elle se retrouva dans des réunions sur les repas, la santé mentale, un espace sûr pour les enfants. Michel écoutait ses idées, sans la contredire. Pour Iris, qui se battait seule depuis si longtemps, cette écoute changeait tout. Un après-midi, sur le terrain où l'école allait naître, Iris s'arrêta. « Vous auriez pu envoyer un chèque et partir, » dit-elle. La plupart l'auraient fait. Michel sourit, essuyant la poussière de son jean. « Je ne suis pas la plupart. » Elle plissa les yeux. « Vous l'étiez avant. » Il rit, sincère. « Oui, peut-être. » Le vent soufflait doucement. « Pourquoi ce quartier ?» demanda-t-elle. « Pourquoi rester ?» Il hésita. « Parce que quelqu'un ici m'a dit que vouloir aider ne suffit pas. Que des gens comme moi font plus de mal que de bien avec des demi-plans. Je veux prouver qu'elle a tort. » Iris ne sourit pas, mais ses yeux s'adoucirent. « Peut-être que vous y arrivez, » murmura-t-elle. Ce soir-là, Jeanne taquina. « Encore avec le millionnaire ?» Iris répondit. « Il n'agit pas comme un millionnaire. » Elle sortit un plan plié, crayonné par Michel et annoté par des enfants. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Une nuit, une tempête frappa Paris. La pluie tambourinait, le vent hurlait, les rues s'inondaient. La clinique perdit l'électricité. Le toit fuyait, puis s'arracha à moitié. Iris courait, lampe torche entre les dents, déplaçant les patients, pansant une plaie. La porte arrière s'ouvrit brusquement. C'était Michel, trempé, tenant un enfant gelé et un sac de matériel médical. « Vous ne devriez pas être là !» cria-t-elle. « J'ai trouvé 2 enfants dans une maison inondée, » répondit-il. « Leur mère est coincée sur le toit. J'ai prévenu les secours. »« Votre cœur !» protesta-t-elle. Il la fixa, essoufflé. « Mettez-les à l'abri. » Elle obéit. La nuit devint un combat. Ils travaillaient ensemble, barricadant les portes, soignant un blessé, dégageant des débris. Michel ne s'arrêta pas, même quand il tituba, une main sur la poitrine. « Reposez-vous » ordonna Iris. Il ignora. À l'aube, la tempête s'apaisa, mais Paris était dévasté. Michel, brûlant de fièvre, s'effondra sur un lit de camp. Iris le trouva, pâle, tremblant. Elle s'agenouilla, écartant ses cheveux humides. « Idiot !» murmura-t-elle. Ses yeux s'ouvrirent. « On les a sauvés, hein ?»« Oui, » dit-elle. « Mais maintenant, c'est vous que je dois sauver. » Ils installèrent une perfusion, des couvertures. Il avait trop forcé. Cette nuit-là, Iris veilla à son chevet, un linge humide à la main. « Vous auriez pu mourir, » chuchota-t-elle. Il dormait, mais luttait toujours. Au matin, sa fièvre tomba. Il ouvrit les yeux, trouvant Iris épuisée. « Vous êtes resté ?» croassa-t-il. « Vous pensiez que j'allais partir après ça ?» Il sourit faiblement. « Vous auriez eu raison. » Elle secoua la tête, émue. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça. » Il la fixa. « Je ne pouvais pas partir. Pas tant que ce quartier avait besoin d'aide. » Elle resta silencieuse, puis prit sa main. Cette fois, elle ne lâcha pas. Quand Michel se réveilla à nouveau, la clinique était calme. La tempête était finie. La lumière matinale filtrait par les rideaux. Iris était là, fatiguée mais présente. « Vous revoilà », dit-elle doucement. Il sourit. « On dirait une habitude de me réveiller près de vous. » Elle leva les yeux au ciel, mais sans agacement. Il la regarda. « Vous êtes la première personne depuis longtemps qui ne m'a pas regardé avec admiration. C'est honnête. Vous m'avez dit la vérité, même quand je ne voulais pas l'entendre. » Elle ne répondit pas. Il continua. « Vous m'avez donné envie de faire quelque chose de bien, pas pour mon nom, juste parce que c'est juste. » Elle baissa les yeux. « Vous m'avez fait peur cette nuit. »« Je sais, » dit-il. « Moi aussi. » Elle le regarda, vulnérable. « Je veux croire en les gens, mais c'est dur quand on est déçu. Pas juste par des inconnus, par ceux qui devaient y rester. » Il hocha la tête. « Je ne demande pas que vous croyiez en moi tout de suite, juste une chance de continuer à être là. » Elle ajusta sa couverture. « Reposez-vous, » murmura-t-elle. « Pourquoi »
demanda-t-il, souriant. Pour couper un ruban. 2 semaines plus tard, le quartier se réunit sur le terrain. Pas de scène grandiose, juste des familles, des enfants en habits repassés, des enseignants émus. L'école était finie. Des classes avec des bureaux, des tableaux, un terrain de jeu coloré, une petite bibliothèque. Michel se tenait à l'écart, en chemise simple, sans entourage. Les gens savaient qui il était, mais ils savaient, surtout, qu'il était resté. Il avait porté des briques, écouté, marché dans les rues. Le maire parla, le directeur remercia. Puis on demanda à Iris de couper le ruban. Elle hésita, puis avança, les ciseaux tremblants. Elle chercha Michel dans la foule, leurs yeux se croisèrent. Toute sa douleur, ses espoirs brisés, s'apaisa. Elle coupa le ruban. La foule applaudit, les enfants coururent, les portes s'ouvrirent. Iris recula, les larmes aux yeux. Michel s'approcha, lui tendit un mouchoir. « Vous l'avez fait » murmura-t-elle. Il secoua la tête. « Non, nous l'avons fait. » 1 an plus tard, l'école Lumière brillait sous le soleil. Les rires remplissaient ses couloirs, le terrain de jeu était vivant. Ce n'était plus juste un bâtiment, c'était une promesse tenue. Iris, maintenant officiellement docteur Rivière, dirigeait la clinique des Lilas rénovée, financée discrètement par Michel. Elle soignait gratuitement 2 fois par semaine. Les enfants l'appelaient Doc Iris, les anciens lui offraient de la confiture. Michel ne partit jamais. Il vendit une partie de son entreprise, s'installa dans une petite maison et enseigna aux enfants le mercredi. Il était Monsieur Michel, celui qui lisait des histoires, faisait des gâteaux, réparait la balançoire. Leur amour avec Iris grandit lentement, solide. Un soir de printemps, après une longue journée, il l'emmena dans le jardin de l'école. Les arbres fleurissaient, l'air sentait le renouveau. Sous un amandier, il s'arrêta. « Je suis venu pour construire une école, » dit-il, sortant une bague simple. « Mais toi, tu m'as appris à construire un foyer. Veux-tu m'épouser, Iris ?» Elle le fixa, les larmes aux yeux, puis s'agenouilla et l'enlaça. « Oui » murmura-t-elle. 1 mois plus tard, ils se marièrent dans la cour de l'école. Les enfants portèrent des fleurs, les habitants décoraient avec des guirlandes. Pas de caméra, juste de la joie. Iris portait une robe blanche, Michel attendait sous une arche de tournesol. Quand ils dansèrent sous les étoiles, tout le monde riait. 3 ans plus tard, leur fille, Léa, naquit. Elle avait la force d'Iris et les yeux curieux de Michel. Elle aimait les histoires de son père et plantait des fleurs avec sa mère. Chaque matin, elle courait saluer les écoliers. Chaque soir, elle demandait comment ses parents avaient construit une école et trouvé l'amour. Michel écrivait un livre sur l'aide durable, basé sur son expérience. Mais surtout, il aidait Iris, élevait Léa, soignait leur jardin. À l'entrée de l'école, une photo les montrait, main dans la main, avec Léa, devant l'école, sous un halo doré. Une plaque portait une phrase gravée par Michel. Une famille ne se construit pas avec des briques, mais avec des cœurs qui restent. Dans ce coin de Paris, 2 cœurs s'étaient retrouvés, à travers les tempêtes et les luttes, en choisissant de rester. Michel cherchait un but. Iris lui rappela ce qui compte. Être là, aimer, tenir ses promesses. Si cette histoire vous touche, rejoignez une communauté qui croit en l'espoir et les petites actions qui changent des vies. Car parfois, les histoires qui nous guérissent commencent par un cœur qui refuse de partir.